Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. La deuxième journée nationale de sciences, technologie et innovation est célébrée le matin du 24 mars 2024 au centre de conférence et d'exposition de Corpic à Phnom Penh sous la présidence de Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. S'adressant à la célébration, Samdech Theppaday Hun Manet, Premier ministre, a déclaré que cela témoignait de l'engagement du gouvernement royal en faveur de l'innovation vers un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. Le thème principal de cet événement, les petites et moyennes entreprises vers la science, la technologie et l'innovation, est la bonne direction fixée par le gouvernement royal afin d'augmenter la productivité des entreprises privées grâce à l'intégration de la technologie dans la chaîne de production pour accroître l'efficacité et la valeur ajoutée, a-t-il indiqué. Son Excellence Ham Van Ly, ministre de l'Industrie, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, a dit que l'événement de cette année visait à promouvoir la coopération de toutes les parties prenantes du système national d'innovation afin de capter le potentiel de la science, de la technologie et de l'innovation. La célébration favorisera une compréhension plus approfondie du rôle de la science, de la technologie et de l'innovation parmi les décideurs politiques, les chercheurs et le secteur privé et contribuera à l'intégration de la science, de la technologie et de l'innovation pour promouvoir la productivité et le progrès des petites et moyennes entreprises, a-t-il souligné. Cet événement a eu lieu du 24 au 26 mars 2024 avec un total de 228 stands, dont 15 stands de restauration. Un bâtiment scolaire de 5 salles de l'école primaire Thnaut, situé dans le village de Thnaut, commune de Thnaut, district de Kon Triet, province de Prey Veng, dont de Samdech Kralahom Sokhen, conseiller personnel suprême du roi, et son épouse, a été inauguré sous la présidence de son Excellence Apik Santech Bandit Sosukha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Lors de la cérémonie d'inauguration, son Excellence le vice-premier ministre Sosukha a déclaré que le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, dirigé par Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a mis en œuvre des politiques importantes pour continuer à prêter attention au secteur de l'éducation, ainsi qu'à développer le capital humain au Cambodge, comme indiqué dans la stratégie du Pentagone, la première phase, comme indiqué dans la stratégie du Pentagone de la phase 1, donne la priorité à l'amélioration de la qualité de l'éducation, des sports, des sciences et de la technologie, ainsi qu'à la poursuite de la réforme des écoles publiques, en se concentrant sur le renforcement des réalisations existantes et la promotion de l'établissement scolaire pilote. L'introduction de ces politiques et mesures clés vise à rendre les écoles plus efficaces et plus comptables envers la population et la communauté. Profiter de cette occasion, son Excellence Apik Santech Bandit Sosukha a également informé de l'organisation de l'événement Songkran et les événements de divertissement dans divers districts pour offrir une atmosphère joyeuse aux gens et aux jeunes à l'occasion de la fête du Nouvel An Khmer. Samdech Kitik Sangha Bandit Man Somon félicite les femmes dans le système, comme de haut du système, pour leur contribution significative au développement national. Samdech Kitik Sangha Bandit Man Somon a félicité les femmes tant dans le système qu'en dehors du système pour leur contribution significative au développement national. Elle a également demandé à toutes les femmes de participer au maintien de la paix, de renforcer leurs capacités, leurs connaissances et leurs compétences, notamment liées aux technologies de l'information à l'ère numérique, pour accomplir les tâches quotidiennes avec un sens de responsabilité élevé et de continuer à maintenir les nobles traditions des femmes cambodgiennes pour promouvoir la moralité sociale, les valeurs des femmes et les familles cambodgiennes. À cette occasion, plus de 400 employés des femmes des services de divertissement de l'économie informelle ont reçu 10 000 kg chacune, un t-shirt, 2 pièces de savon et un kit de produits cosmétiques de Revlon.
Son Excellence Van Dijk, ministre des Postes et Télécommunications, a présidé la cérémonie d'inauguration des réalisations dans la pagode de Son-Long, située dans la commune de Son-Long, district de Triang, province de Takao. Lors de la cérémonie d'inauguration, Son Excellence Van Dijk, ministre des Postes et Télécommunications, a déclaré que ces réalisations reflètent en outre les croyances profondes de nos bouddhistes et l'engagement généreux de nos dirigeants dans leurs efforts visant à promouvoir le bouddhisme, qui est la religion d'État. Il a ajouté que la pagode n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un lieu pour étudier le Dhamma et diffuser l'éducation à toutes les personnes selon le long du chemin bouddhiste pour atteindre le bonheur, la prospérité et l'harmonie dans la famille et dans la société. Son Excellence Van Dijk a appelé tous les philanthropes à continuer de promouvoir et de construire davantage de nouvelles réalisations dans le domaine du bouddhisme pour la prospérité de notre société. À cette occasion, Son Excellence Van Dijk a fait don de 20 millions de riels pour la construction des réalisations de la pagode et a également distribué des dons de souvenirs et dons d'argent à 20 personnes âgées, à 80 jeunes et à 100 élèves participants. Son Excellence Lôi Suphat encourage les autorités provinciales de Battambang à améliorer le développement et le renforcement communautaire et la formation agricole. À l'occasion de la réunion avec les membres de la Commission de la planification, des investissements, des forêts, de la pêche, du développement rural, de l'environnement, des ressources en eau et de la météorologie de l'Assemblée nationale et les représentants des ministères et institutions concernées, Son Excellence Santai Bandit Lôi Suphat, président de la 3e commission de l'Assemblée nationale, a déclaré que Battambang est une province propice à l'agriculture qui peut enrichir les gens en favorisant le développement de l'agriculture. Les autorités provinciales doivent donc considérer le développement et le renforcement communautaire et la formation des compétences agricoles des habitants. Par ailleurs, cette province est une limitrophe de la Thaïlande qui est facile à communiquer et à coopérer dans l'exportation de produits agricoles. Son Excellence Santai Bandit Lôi Suphat a également noté que Battambang est une province avec une bonne sécurité et un bon nôtre et a demandé à l'administration provinciale de continuer à maintenir la valeur d'une bonne sécurité et d'un bon nôtre car il s'agit d'un secteur public important. Son Excellence Sok Lu, gouverneur de la province de Battambang, a rendu compte à la délégation de la 3e commission de l'Assemblée générale des progrès ainsi que des réalisations importantes que l'administration provinciale a réalisées. Il a également informé du plan d'orientation visant à poursuivre la mise en œuvre de la première phase du programme politique stratégique du Pentagone du gouvernement royal qui constitue le travail prioritaire de l'agriculture et des ressources en eau en renforçant les relations avec les pays voisins, en particulier le développement, le renforcement et l'investissement des frontières, conformément à la stratégie du gouvernement royal visant à améliorer l'agriculture et l'agro-industrie en mobilisant les sociétés d'investissement pour investir dans la province afin de contribuer à réduire la migration et à améliorer les moyens de subsistance de la population. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme CTVK. À demain.